Si on croit qu'il n'existe pas, on peut le dire, mais on peut le dire quand l'enfant nous pose la question. On n'est pas obligé de lui dire d'emblée qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui sont très rigides là-dessus et qui disent « moi je ne veux pas mentir à mon enfant, je ne veux pas lui raconter d'histoire, donc s'il me parle du Père Noël, je lui dis qu'il n'existe pas ». Mais dans ce cas-là, que ces gens-là aillent jusqu'au bout et qu'ils ne mentent jamais. Et je serais surpris qu'ils arrivent à ne jamais mentir devant leurs enfants. La croyance dans le personnage traduit le fait que l'enfant vit dans un univers particulier qui correspond à la pensée magique, où il a encore du mal à faire la part des choses entre le réel et l'imaginaire. Mais cette pensée magique-là, encore une fois, elle a une fonction parce qu'elle protège le jeune enfant qui n'a pas de défense suffisante pour affronter la réalité, de supporter justement cette réalité. C'est-à-dire que cet imaginaire-là, c'est protecteur, c'est comme un cocon protecteur, c'est nécessaire, ça fait partie des défenses indispensables au jeune enfant. Donc la sortie de cette croyance est le signe qu'il n'est plus un tout jeune enfant et